XIe et XIIe siècle, les villes prennent un nouvel essor dans l'Occident médiéval. D'une part, elles bénéficient des changements conséquents dans les campagnes. La croissance démographique y est forte, les défrichements se développent et de nouvelles techniques agricoles apparaissent comme l'assolement triennal ou l'utilisation de la charrue. Les villes vont ainsi représenter un débouché économique indispensable pour les surplus agricoles. D'autre part, les villes vont se modifier en profondeur avec le développement du grand commerce qui met en relation monde byzantin, occidental et monde musulman. Les grandes foires en Occident sont un moment privilégié d'échanges économiques, notamment en Champagne, comme à Troyes ou Bar-sur-Aube. Ainsi, bouleversements dans les campagnes et développement du grand commerce vont permettre à la ville médiévale de se métamorphoser. À l'origine, la ville médiévale était constituée d'un bourg entouré d'une enceinte, avec en son sein une église et un bâtiment lieu du pouvoir laïque, souvent un château comtal. Or, du XIe au XIIIe siècle, la ville va s'étendre au-delà de ses limites et des faubourgs vont apparaître. Il faut alors construire de nouveaux remparts pour contrer l'insécurité et assurer les péages. Au sein de ces villes, les marchands vont jouer un grand rôle. Leur richesse florissante va laisser une empreinte profonde en matière d'urbanisme, notamment sur le plan architectural. L'exemple de la Ca d'Oro est à ce titre éclairant. Maison de marchand, à la fois lieu d'habitation, bureau et entrepôt, c'est aussi une construction qui reflète les influences architecturales diverses et une ouverture culturelle. Le toit et les fenêtres du deuxième étage sont d'inspiration musulmane. Au premier étage, les fenêtres et les loggias sont de style gothique. Et au rez-de-chaussée, les colonnades et les fenêtres carrées sont d'inspiration byzantine. Ces marchands vont peu à peu s'affirmer à la tête de la hiérarchie urbaine et contester les autorités laïques établies, celles des seigneurs. Car les seigneurs à la tête des villes, qu'ils soient ducs, comtes ou évêques, ont, comme dans les campagnes, autorité sur les habitants pour prélever des taxes et faire justice. Ceux que l'on nomme les bourgeois, c'est-à-dire les habitants du bourg, au sein desquels les marchands jouent un grand rôle, vont peu à peu contester ce pouvoir seigneurial. La plupart du temps, des privilèges sont accordés aux bourgeois et inscrits dans des chartes de franchise. C'est le cas à Bruges, ville commerciale très puissante et réputée pour la confection de ses draps, tissus produits à partir de la laine. Entre 1281 et 1304, les échevins, les riches bourgeois, auront le droit de s'administrer eux-mêmes et d'établir des impôts. Ils éliront à leur tête un bourgmestre, l'ancêtre du maire. Pour affirmer leur puissance et leur indépendance, les bourgeois vont décider dans les villes de la construction de bâtiments impressionnants pour l'époque, palais communal doté le plus souvent d'une grande tour qu'on appellera beffroi dans le nord de l'Europe, campanile dans le sud. Il n'est pas facile d'imaginer la ville médiévale à l'intérieur de ses murailles. Les rues sont étroites, souvent encombrées, la promiscuité peut être source d'épidémies, mais aussi d'incendies. La vie y est foisonnante et les modes de vie variés. Beaucoup d'habitants sont artisans, regroupés dans des corporations, souvent identifiées à des quartiers. Ces corporations fixent les conditions de travail et le mode de fabrication des produits. Elles sont organisées selon une hiérarchie. À leur tête, on trouve les maîtres qui possèdent les ateliers, viennent ensuite les compagnons et les valets, salariés du maître, puis en bas de l'échelle, l'apprenti qui le restera pendant 7 ans. Aujourd'hui encore, la trace de ces corporations se retrouve dans le nom des rues, comme par exemple à Strasbourg, la rue des Serruriers, la rue des Orfèvres ou encore la rue des Charpentiers. Au sein de ces villes, l'église est très présente. C'est souvent le territoire de l'évêque. Le XIIIe siècle voit ainsi l'église affirmer sa puissance avec la construction des cathédrales dans les grandes villes, comme à Reims, Strasbourg ou encore Amiens. Elle joue aussi un rôle social majeur dans les hôtels-dieux où elle soigne les malades et dans les universités et collèges où elle dispense aux futurs clercs son savoir. Enfin, la fête, surtout religieuse, est souvent présente dans les cités. Troubadours, jongleurs, acrobates se produisent et un jour par an, les plus modestes, nombreux dans la cité, peuvent se moquer des puissants lors du carnaval. Pendant ces moments festifs, les tavernes, lieux de distraction urbaine, ne désemplissent pas.